voulais revenir sur la ZAC d'Enclade, mais pas forcément que sur ce dossier-là de la ZAC d'Enclade, mais plus particulièrement du dysfonctionnement aussi que, après ce que nous a dit Bruno Vignoles, des commissions et des informations que l'on peut glaner à droite et à gauche lorsque on a plus l'impression, alors qu'on est élu, même si on est élu dans l'opposition, on a plus l'impression d'apprendre les choses par la presse que d'apprendre les choses par l'organisme officiel. Et lorsque on a voulu avoir des renseignements sur la commission des ZAC d'Enclade, M. Révolon nous avait bien précisé qu'il n'y avait aucun problème, sauf une dame âgée qui avait du mal à répondre et au courrier. Elle n'avait ni le téléphone, ni la télé, elle vivait sous tutelle. À part cette dame-là, tout allait bien pour cette ZAC d'Enclade. Et quelle fut ma surprise, donc effectivement, quand j'ai vu sur la Nouvelle République et la Dépêche qu'il y avait un problème avec ce collectif de 13 propriétaires donc, qui remettent en cause donc, cette vente et surtout l'expropriation dont ils vont être victimes dans peu de temps. Alors nous, on ne s'exprime pas sur le dossier de la ZAC ou le bien fondé de la ZAC d'Enclade, mais surtout sur ce dysfonctionnement. Et moi j'ai du mal maintenant aussi à croire à ce qu'on me dit, parce que lorsqu'on relit la vidéo, ou lorsqu'on peut regarder la vidéo du conseil municipal, Monsieur Révolot essaye de me toquer un peu, sur le fait que je n'étais pas là à la dernière commission. Alors effectivement, j'ai repris mon courrier qui me convoquait à cette commission, et lorsqu'on lit la vidéo, il dit qu'il m'a attendu pendant un certain temps. Il n'a même précisé qu'il m'avait attendu jusqu'à 18h16 sur la vidéo, et ne me voyant pas venir, il a commencé sa commission. Alors sachant que je vous ai amené donc la convocation, la réunion était à 17h30 et non pas à 18h. Il ne m'a pas attendu jusqu'à 18h16, il a attendu 5 minutes, donc il a commencé sa réunion à 17h40. Alors moi j'ai du mal un peu à croire, surtout qu'il est très formel sur le 18h16. Alors ça peut paraître un détail tout ceci, mais ça prouve qu'on fait tout pour qu'on ne soit pas là. Nous recevons les invitations au dernier moment. Un exemple tout simple, nous étions invités par Mme Gaston samedi à sa soirée. J'avais l'invitation vendredi après-midi. Alors sachant que mes parents relèvent le courrier le matin, après avoir que le facteur soit passé, elles ne pensent pas aller contrôler le courrier à toutes les heures pour savoir si quelqu'un de la mairie est venu déposer une enveloppe dans la boîte aux lettres. Alors étant convoqué, ayant eu l'information le samedi matin, pour le samedi soir, ça nous fait un peu juste, nous aussi, l'opposition, d'être présents aux différentes manifestations dont on est invité. Donc ça aussi, c'est un grave dysfonctionnement que je veux mettre en avant. Et donc, moi, j'ai du mal à croire à tout ce qu'il nous racontait. Si je peux me permettre, Philippe, quand on n'oublie pas de nous inviter. Et quand on n'oublie pas, effectivement, aussi de nous inviter. Je n'ai pas été invité non plus, alors on me dit qu'ils ont retrouvé le courrier, mais je n'ai pas été invité à la dernière commission sur le personnel. C'est mon collègue Alain Garot qui m'a invité au dernier moment, qui m'a dit de venir parce que il était en commission, ils attendaient après moi. Donc je n'étais pas invité, je n'ai pas reçu l'invitation, j'ai vérifié. Donc eux, ils ont bien une trace d'un courrier, mais bon, entre la copie et ce qui est arrivé à ma convocation jusqu'à la boîte aux lettres, elle n'est jamais arrivée donc, à la boîte aux lettres. Donc je voulais mettre tous ces dysfonctionnements en avant. On a du mal à travailler, les élus de l'opposition. Alors on nous dit souvent que on fait toujours de l'opposition, qu'on ne fait pas avancer les dossiers, mais on essaye. Et lorsque les gens viennent à nous, c'est pour ça aussi que j'ai parlé du lac en conseil municipal, ça n'a pas été relaté par personne. Alors ça peut sembler pas grand chose, lorsqu'on voit des bus aujourd'hui, quand il y a des riverains qui viennent nous voir en disant qu'il y a des bus qui montent au lac, et quand ils arrivent au lac, il n'y a plus rien. Donc ils font demi-tour, ils repartent. Alors ça peut paraître banal, mais nous, lorsque les gens viennent nous voir, qu'ils sachent que tout ce qu'ils nous disent, moi je trouve ça aussi un peu ridicule quand même, qu'un panneau n'ait pas été installé, ou avertir au moins dans les hôtels ou les autocaristes que effectivement l'embarcadère a été détruit. On en attend un neuf, très prochainement, on promet. Donc c'est bête quand même qu'on laisse monter les gens. Et est-ce que ces gens-là vont un jour continuer à revenir au lac après avoir été chaudés une fois? Eh bien, là aussi, transformer la fréquentation économie, c'était le leitmotiv de M. le maire. Eh bien, on peut s'apercevoir qu'ils ont du mal un peu avec les choses un peu concrètes
Voilà, moi ce que je voulais dire, donc c'est sur ce acte d'enclave, très surpris donc effectivement qu'en commission il y ait ce dysfonctionnement, que ce qu'on nous raconte tout va bien dans la marquise et la réalité, que nous ne sommes pas invités dans les différentes choses, ou le plus tardivement possible pour qu'on ne puisse pas se libérer et être présent. Voilà un peu le sens aujourd'hui de mon intervention, et je voulais revenir sur ce qu'avait été dit.